Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Folkniven, le S1. Avant de vous donner ses caractéristiques, je voulais vous parler un petit peu du couteau. Ça fait partie de mes couteaux favoris, pour le moment en tout cas. Alors vous allez dire que je dis souvent ça de mes couteaux, mais voilà, mes couteaux comme c'est moi qui me les achète, forcément je regarde un petit peu sur internet les caractéristiques du couteau, les plus, les moins et les vidéos sur YouTube avant de me l'acheter. Donc en général quand je reçois le couteau, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Et avec celui-ci, honnêtement, je pensais pas que je l'aimerais autant en tout cas, que j'aimerais autant m'en servir, que j'aimerais juste autant le regarder, autant l'avoir dans la main, parce que c'est un couteau que je trouve vraiment presque parfait. On va voir, il y a 2-3 petites choses parce que le couteau parfait n'existe pas, mais il y a 2-3 petites choses qui me chiffonnent, mais autrement, c'est vraiment un couteau que je recommande à tous, puisque c'est ergonomiquement parlant, l'acier, les moutures, je trouve que c'est juste parfait. Et comme je vous ai dit, je savais vraiment pas à quoi m'attendre quand je l'ai commandé. Gros point positif sur ce couteau, donc ça va être, comme j'ai dit, l'ergonomie, ça va être la forme, la géométrie de la lame, la géométrie du tranchant, l'acier utilisé. Voilà, tout ça fait que c'est un couteau qui est juste parfait, vous voyez, pour vous asseyez comme ça tranquille dans les bois, vous taillez une petite pointe, vous taillez un petit morceau de bois, faire un peu d'écorçage. Voilà, je trouve que c'est vraiment le couteau de camp par excellence, le gros couteau de bushcraft, parce que c'est pas un petit couteau non plus, mais c'est un couteau, je vais dire un couteau multitâche. Avec ce couteau-là, on pourrait se permettre d'avoir qu'un seul couteau sur soi, avec une petite scie pliante également, mais en tout cas si on devait avoir qu'un seul couteau, je pense que ça c'est la taille idéale de couteau, et ce couteau là il remplira parfaitement les tâches. Maintenant vous le savez aussi, moi j'aime bien préparer la nourriture avec mes couteaux, et celui-ci je trouve qu'il réussit particulièrement bien à couper la nourriture. Je trouve qu'on a avec le tranchant convexe, la relative finesse qu'on a derrière le tranchant, je trouve que ça passe bien à travers les aliments, et puis derrière ça permet de faire des choses sur le bois aussi. C'est pas trop lourd, c'est bien équilibré, c'est vraiment un couteau que je trouve vraiment assez abouti, et comme je vous ai dit, c'est un des couteaux que je trouve pour le moment en tout cas que je préfère, celui que je préfère prendre avec moi, tellement je trouve que c'est plaisant à s'en servir. À titre de comparaison, je vous l'ai mis à côté du SI4, donc on voit que le couteau, le S1, est un petit peu plus grand que le SI. Vous avez une longueur totale sur le S1 de 24,7 cm, longueur de la lame 13 cm. Pour moi 13 cm c'est vraiment la taille de lame idéale pour avoir la polyvalence, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir qu'un seul couteau sur soi. Pour moi c'est un grand couteau de bushcraft et c'est un petit couteau de camp. Ça veut dire que vraiment vous avez les deux. Et avec ça, ça vous permet d'avoir qu'un seul couteau sur vous, et je trouve que c'est plutôt pas mal. On me demande souvent si je devais avoir qu'un seul couteau. Eh bien prenez un couteau avec une lame aux alentours de 13 cm, et je vous promets que vous pourrez faire vraiment énormément de choses avec. Alors la particularité des Folkniven, donc que ce soit le F1, le S1 ou le A1, ça va être l'acier et les moutures. Donc on est sur un acier laminé en VG10. Donc en fait c'est 3 couches d'acier qu'ils ont assemblées. Alors je ne sais pas si on va bien réussir à voir ici avec les reflets, mais normalement on voit sur le milieu, donc vous avez une épaisseur, j'ai oublié de dire, de 5 mm, et on voit sur le milieu plusieurs couches d'acier qui ont été assemblées, et ça se vérifie au niveau du tranchant, donc juste au-dessus du tranchant. Vous voyez, il y a comme un fil, un trait. Et donc ça c'est les différents aciers qui ont été assemblés. Alors d'après ce que je sais, et vous me corrigerez j'imagine si j'ai tort, c'est que, alors vous avez une dureté, je le dis rarement, mais là vous avez une dureté de 59 HRC. Donc HRC c'est une échelle de mesure pour la dureté des aciers. Donc ici on est sur 59. Et en fait l'avantage d'assembler des aciers comme ici, c'est que on arrive au niveau du tranchant à un acier hyper résistant, hyper solide. Et par contre sur les côtés ici, donc sur toute cette partie là du couteau, donc sur le pain du sandwich on va dire, vous avez un acier qui est un petit peu plus tendre, ce qui va lui permettre d'être moins cassant que s'il avait été entièrement sur une dureté de 59. J'espère que je suis clair. Vous avez donc au niveau du tranchant, la dureté c'est 59. Par contre au niveau sur les flancs du couteau, ici ils ont fait l'acier un petit peu moins dur pour qu'il y ait un petit peu plus de résistance aux impacts, ce qui fait que c'est un couteau qui va être hyper résistant. C'est un couteau de toute façon qui a été taillé pour être utilisé, qui a été taillé
et qui a été fabriqué pour qu'on s'en serve. C'est pas un couteau de vitrine, celui-ci c'est un couteau avec lequel on va pouvoir y aller. Ensuite on est sur, et la grosse particularité aussi, c'est sur une émouture convexe par rapport à une émouture en V comme sur la plupart des couteaux. Donc ici, même si j'ai refait le tranchant, on voit bien juste après le revêtement au niveau du tranchant que la forme du tranchant c'est un V, même si j'ai essayé de la convexifier légèrement. L'avantage de l'émouture convexe comme ici, c'est qu'on va avoir aucun frein lorsqu'on va rentrer dans la matière. Vous voyez, c'est tout bombé, donc il n'y a rien qui freine, on va juste, hop, ça va passer à travers. On a une force de coupe qui est assez remarquable, on a une résistance aussi aux impacts et aux chips qui va être supérieure à un tranchant en V. Et par contre la galère, et ça vous le savez si vous en avez, ça va être au niveau de l'affûtage. Donc comme il se doit ce couteau là, ça fait un petit moment que je m'en sers, alors il coupe encore très très fort. Je vais m'en servir aujourd'hui, je vais continuer à m'en servir et dans une des prochaines vidéos, c'est promis, je vais le passer à la pierre à eau et je vous montrerai comment je fais pour garder ce tranchant convexe. Alors j'accélère un petit peu, on est sur une poignée, alors pour moi c'est une poignée en plastique, alors ils appellent ça du Thermorun, c'est grippant, voilà, c'est du plastique caoutchouté comme je dis souvent. Le gros avantage d'avoir une poignée comme ici, c'est que lorsqu'on aura les mains mouillées et les mains froides, on aura toujours un excellent grip, et ça c'est plutôt pas mal. Donc un couteau, donc l'acier fabriqué au Japon, mais la marque, c'est marque scandinave. Et je trouve que cette finition satin, elle est juste magnifique. Alors il existe le même en un petit peu plus cher avec un revêtement noir. Donc un revêtement noir, l'avantage c'est que ça va être un revêtement anti-reflet. Sachant que le VG10 c'est un acier inoxydable, honnêtement je vois pas trop l'intérêt de le prendre en noir. Sachant que à force de l'utiliser, du faire du bâtonnage, vous allez avoir le revêtement qui va avoir une tendance à s'enlever et à s'abîmer. Je trouve que c'est pas esthétiquement en tout cas c'est pas très joli. Après chacun ses goûts. On est sur une construction full tang. On a un talon dépassant, donc ça va être vraiment pas mal si, pour taper sur quelque chose, pour s'en servir aussi comme, voilà, si on a un bâton pour enfoncer le couteau dans quelque chose, ou lors du bâtonnage pour replacer le couteau dans la bûche, on va pouvoir taper sur le talon, vu qu'on a l'acier de la lame qui full tang, hein, qui passe tout le long. Trou pour la dragonne. On a une bonne garde ici pour pas que l'index vienne glisser sur l'avant du couteau. Pas de jimping. C'est plutôt pas mal. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette poignée là, et je le sais parce que certains utilisateurs de ce couteau là me l'ont dit, c'est que lors des phases de bâtonnage, il va falloir vraiment éviter de taper à ce niveau là sur la poignée. Autant avec une construction plate semelle, par exemple comme sur le SI, on va pouvoir taper hein, à ce niveau là lors des phases de bâtonnage. Par contre là, il faut vraiment éviter, ça va vraiment abîmer le manche, et ensuite on aura... voilà, ça risque de se décoller un petit peu à ce niveau-là. C'est vraiment le seul reproche qu'on pourrait faire à ce couteau-là. Lors des phases de bâtonnage, ne tapez pas à ce niveau-là sur la poignée. Ça va causer des dégâts au couteau. Autrement, je trouve que, comme j'ai dit, c'est un couteau qui est magnifique. Je vous fais des tests de coupe pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Écoutez, je ne vais même pas couper parce que là, je suis dans un paysage qui est juste magnifique. Donc regardez, hop, je remonte juste la caméra. Voilà, une belle prairie comme je les aime. Je suis un peu seul au monde, c'est juste génial. Je vous montre, alors je m'en suis servi quelques fois, je l'ai jamais affûté ce couteau là. Et je vais vous montrer sur de la corde, donc c'est quand même c'est pas de la paracorde mais c'est de la grosse corde qui est quand même bien solide. Et je vais vous montrer ce que ça peut... Voilà, ça coupe très fort. Très longtemps également, pas de souci. Voilà, c'est juste, franchement, comme je vous ai dit, hein, c'est un couteau que j'adore prendre avec moi. Je vous ai pas dit le poids, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, alors avec deux cordes, et là on a juste à... Voilà. Comme dans du beurre. Le poids sur le couteau, c'est 197 grammes. En dessous de 200 grammes. C'est vraiment, c'est pas très lourd, c'est assez facile d'emport. Et le poids avec l'étui, c'est 290 grammes. Alors il existe plusieurs étuis, je reviendrai dessus après. Ici les 290 grammes, c'est avec l'étui cuir. Il existe aussi le même avec un étui en Zytel. Alors un peu de coupe à la volée, vous avez la possibilité ici de passer une dragonne. Je passe jamais dragonne pour les tests puisque j'ai envie de voir comment je l'ai en main. Là on peut vraiment avec la poignée, la taille de la poignée par rapport au F1 par exemple, qui a une poignée un petit peu plus petite. Ici on a une poignée, vous voyez, si je mets la main sur l'avant du couteau, on a encore un peu de poignée qui dépasse à l'arrière, donc je vais pouvoir me reculer dessus et on va voir ce que ça peut donner. Et bien écoutez, même sans la dragonne,
on a bien le couteau en main. Donc ça c'est du bois qui est tombé depuis un moment et qui est bien sec. Là, normalement, ça va céder. Voilà. Donc on est quand même sur du bois qui est tombé depuis un bon moment, qui était resté en l'air. Hein. Je ne l'ai pas pris au sol où tout est détrempé. Et alors je conseille, hein, franchement, pour les coupes à la volée, c'est clair qu'avec la dragonne, ça nous éviterait de replacer la main sur le manche. Mais vous voyez comme il en est tout à fait capable. Je vais vous montrer le tranchant. S'il y a des déformations, moi j'en vois pas. Et ça coupe toujours très fort. Un petit peu de bâtonnage, du feather stick. Vous voyez, avec la lame satin, je trouve que ça glisse un petit peu plus peut-être qu'avec la lame avec le revêtement noir. Pour le bâtonnage, la seule chose à éviter, c'est vraiment de taper ici sur le début du manche, autrement vous allez vraiment abîmer votre couteau. Donc là j'ai récupéré le même morceau de bois qui est quand même bien dur, mais vous allez voir qu'il est tout à fait capable. Et cette émouture convexe, ça va être juste parfait, vous voyez comme ça écarte le bois. Ça va glisser, le bois va glisser le long du tranchant et ensuite avec les 5 mm d'épaisseur, ça va juste écarter le bois. C'est un couteau de camp. Et comme je disais tout à l'heure, l'avantage d'avoir un talon dépassant ici, c'est qu'on va pouvoir taper légèrement sur le couteau, comme ça, pour se replacer correctement pour continuer le bâtonnage. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc vraiment ça lui pose aucun problème. Ça fend le bois vraiment très bien. Ça c'est les moutures convexes. Et comme je disais, même le faux tranchant qu'il y a ici, même si ça abîme un petit peu le bâton, c'est pas très dérangeant. Voilà, on peut vraiment aller dans le très fin pour se faire du petit bois pour démarrer un feu. Alors comme l'exercice ça creuse et puis qu'il est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Et bien comme je vous ai dit, hein, préparation de nourriture, c'est juste parfait. Hop, se couper une petite pomme. Voilà, moi j'aime bien aussi pouvoir faire ça avec mes couteaux. Vous voyez, sur l'épluchure. Voilà, on l'a vraiment très bien en main lorsqu'on se rapproche de la lame également. L'avantage du VG10, c'est que c'est un acier inoxydable, donc on n'a pas peur des taches d'oxydation, des taches de rouille. Voilà, c'est juste parfait. Je suis aussi pour le partage. Je vous rassure, hein, cette moitié-là, c'est pas moi qui vais la manger, c'est mon chien, mais je voulais quand même vous montrer, voilà, dans la préparation de nourriture, comment ça couper encore très fort. Vraiment sans aucune difficulté. C'est très plaisant à s'en servir. On l'a vraiment très bien en main. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est parfait. Vous voyez comme ça tranche et comme ça coupe à travers la peau encore après ce que je viens de faire. Voilà, c'est vraiment un très bon couteau avec un très bon acier. Donc sur l'étui, moi je suis parti sur un étui cuir. Il existe le S1 avec un étui en Zytel. Le Zytel c'est du plastique moulé. Moi je trouve que l'étui cuir ça rajoute un petit côté nature, un côté bushcraft au couteau qui me plaît bien. Alors comme ça l'étui il est plutôt bien fait, hein, le cuir, un cuir brillant avec de la couture bien solide.
c'est très bien fait. Par contre, le passant ceinture, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort. Voilà, ils ont juste passé, vous voyez, ce petit bout de cuir en boucle. Donc on enlève sa ceinture, on passe l'étui et ensuite on a le couteau qui va se trimballer comme ça quand même le long de la cuisse. Vu que vous n'avez aucune attache ici, que vous pouvez faire un petit trou et passer autour de la cuisse, mais ça n'existe pas quand c'est livré. Donc voilà, ça je trouve que c'est dommage. Moi comme je le porte rarement et même jamais à la ceinture, je crois même que je vais le virer, que je vais juste garder la partie de l'étui comme ceci. Parce que moi je le glisse soit dans ma poche, soit dans mon petit sac à dos. Et parce que là je trouve que ça fait vraiment, ça fait limite cheap. Je trouve que voilà, le seul reproche que j'aurais à faire c'est sur l'étui. Ça me plaît que moyennement. Et ensuite sur la rétention, on n'est pas sur une très très bonne rétention. Vous voyez, hop, le couteau il tombe. Alors bon, je voulais pas le faire tomber, mais vous voyez, on est vraiment, si on secoue un peu la tête en bas, hop, le couteau il tombe. Donc rétention moyenne. Il y a des étuis cuir quand même où on a un peu plus de rétention. Point positif du coup, c'est qu'il est hyper facile à sortir, hein, vous voyez, et à rentrer. Mais par contre, il faut savoir que bon, alors il n'est pas destiné à être porté en bas, hein, c'est pas un neck, mais voilà, il faut savoir que la rétention est assez moyenne sur l'étui. Voilà, je trouve que mis à part le cuir, hein, qui est de bonne qualité et pas de souci au niveau de la finition de l'étui, je trouve qu'ils auraient pu au niveau du look et au niveau du système d'attache à la ceinture faire un petit effort. On a vu que sur de la grosse coupe à la volée, et si vraiment vous destinez votre couteau qu'à la coupe à la volée, c'est clair que le A1, donc le modèle avec une taille de lame de 3 cm de plus, va être un peu plus adapté. Maintenant, si c'est juste pour faire du petit ébranchage, comme un couteau de camp, quand vous arrivez sur un camp, vous avez 2-3 petites branches à couper, et ben on remarque que ça, c'est largement suffisant. Vous voyez, même si c'est du bois hyper sec et limite cassant, on arrive en 2-3 coups à faire de l'ébranchage sans aucun problème. Je vais terminer par un peu de feather stick, ça me permet de voir un petit peu la qualité du tranchant et comment il a tenu. Et je pense qu'avec ce que je viens de voir avant, il n'y a pas de souci. Alors le bois, voilà, il faut commencer. Et je trouve qu'avec ces émoutures convexes, on a vraiment un très bon feeling. Vous voyez comme ça coupe encore très très fort. Aucun effort, je laisse juste tomber la main. Et même sur l'avant de la lame, hein, où j'ai quand même pas mal tapé dessus aujourd'hui. Ça coupe très 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 fort, ça mord vraiment très très bien dans le bois. Comme j'ai dit, et je me répète, mais vraiment en couteau de camp, c'est pour toutes ces raisons que c'est vraiment un couteau qui me plaît énormément, que je prends régulièrement avec moi. Et vraiment parmi tous ceux en lame fixe de cette taille là en tout cas que je possède, il fait vraiment partie de mon top 5. Et je comprends aujourd'hui pourquoi pourquoi Folkniven en tout cas, et ce modèle-ci plus particulièrement, est si populaire. Vous voyez, c'est quand même assez fin. Et tout ça après, tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai fait avec aujourd'hui, ça coupe encore très 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 fort. Je vous montre le tranchant, il n'y a vraiment aucune déformation, aucun chips. Vraiment, j'en ai pas beaucoup hein, des couteaux avec une émouture convexe, mais croyez-moi, tout ce qu'on dit, tout ce qui est dit sur les moutures convexes est vrai. C'est vraiment redoutable d'efficacité, hyper résistant. Et ça demande par contre un petit peu de technique lors de l'affûtage. Bon, avant de conclure, hein, encore 2-3 petites coupes pour vraiment être complet. Vous voyez, comme ça. Comme ça coupe. Alors je fais aussi exprès ce que je voulais vous montrer après sur la feuille de papier que j'ai avec moi. Donc pour vous montrer que celui-là, pendant ma journée, je ne l'ai pas épargné hein, de tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai pas filmé, tout ce que j'avais fait avant avec également, parce que je ne l'ai pas affûté comme je vous ai dit. Et je voulais vous montrer ce qu'il était capable de faire après vous voyez, tout ce qu'on vient de lui mettre. Alors ça c'est mon anti-sèche, vous voyez comme quoi je travaille quand même un peu. Et voir un petit peu, alors je l'essuie hein, pour pas qu'il y ait de bois qui puisse gêner la coupe. Et je vous montre, alors c'est pas le papier le plus fin mais c'est encore tout à fait correct hein.
Vous inquiétez pas, hein, je vais ramasser après, mais vous voyez. Voilà. Et ça, franchement, tous les couteaux et tous les aciers en tout cas ne sont pas capables de couper comme ça après la journée que je viens de passer ici. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors oui, il va falloir le reprendre, mais bon, c'est tout à fait correct. Vous voyez, sur la partie que j'ai la plus utilisée ici pour couper, hein, donc on voit que c'est ici que ça... Vous voyez, ça prend pas trop le papier, mais franchement, regardez. Voilà, c'est tout à fait correct. Voilà. Plutôt pas mal. Pour conclure, le prix, ce couteau, il vaut 165 €. Franchement, celui-ci, il les vaut largement. Mis à part l'étui, alors étui cuir, étui Zytel, chacun ses goûts. Voilà, l'étui, que même s'il est de bonne qualité, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort sur la... Pas sur la finition, mais sur le design, sur l'ergonomie du cuir. Enfin, ouais. Bon, l'étui, je passe. Mais alors, le couteau, franchement, il vaut chaque euro que vous allez dépenser là-dedans. Il est juste parfait. J'avais oublié de préciser une petite chose, c'est un couteau qui est quand même assez fin. On le sent quand on l'a en main, c'est justement ce qui me plaît moi, c'est que c'est un couteau qui va pas être énorme comme un SI5 par exemple, même si j'adore mon SI5, mais c'est un couteau qui est bien plus fin, qui est bien plus, on va dire, élégant. J'adore cette finition satin, j'adore le VG10, même si je saurais comme ça, sur le papier, c'est pas mon premier choix d'acier pour en faire un couteau bushcraft, mais je suis, à chaque fois que je l'utilise, je suis stupéfait, je suis agréablement surpris, tout ce que vous voulez, sur la qualité de cet acier, sur la résistance aux impacts, sur la résistance de la coupe. Voilà, c'est un couteau, comme j'ai dit tout au long de la revue, que j'adore utiliser. Je lui vois vraiment que très peu de défauts. Et je tenais à rajouter quelque chose. Lorsque vous recevez un couteau, même si c'est pas le coup de foudre tout de suite, je vais comparer ça un peu à une femme, il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à connaître le couteau, il faut un petit peu apprendre à travailler avec le couteau, il faut apprendre à faire des coupes, même si au début ça semble peut-être un petit peu déroutant, vous allez dire oh bof, et puis finalement à force de l'utiliser, à force de l'avoir en main, à force de l'affûter, à force, voilà, vous allez finir par l'aimer, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce couteau, c'est que sur le papier comme ça, les photos que j'en avais vues, bon bof, voilà, oui la qualité Folkniven, mais une fois que je l'ai eu en main, que j'ai vraiment appris à travailler avec, alors pas les premières fois, pas la première semaine, mais au bout d'un petit moment, franchement ce couteau, on apprécie les différentes positions qu'on peut avoir sur la poignée, reculer, en avant, voilà, toute l'ergonomie du couteau, la forme de la lame, tout ça fait que c'est un couteau qui s'avère, en tout cas pour moi, presque parfait. C'est pour ça que je dis de toute façon le couteau parfait n'existe pas, mais celui-ci en tout cas il s'en rapproche. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!